dans la porte où est-ce que tu es rentré, qui est comme située un peu plus à droite. Ouais. Et tu vois qu'elle, là, c'est comme si elle était en train d'hurler. C'est comme si elle venait de se réveiller à côté de son demi-chum. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Fanny, regarde vers moi. C'est Simon. Fanny, j'essaie de la raisonner juste pour voir si elle se retourne vers moi. Pour juste essayer de la sortir de là, parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre Ouais, je comprends. en place. Tu peux me faire un jet de contrôle. Tu peux le faire avec avantage parce que tu es un infirmier, tu es comme formé pour ce genre de choses-là. Ok. Fait que contrôle, je veux en bas de 10. Ouais. Avec avantage, c'est-à-dire que tu peux lancer 2 fois et tu peux garder le meilleur résultat. J'ai déjà 9. Tu vais des garder- crits là-dedans, je tu vais- pognes un. Il n'y a pas de crit. Je vais garder mon avantage pour plus tard. C'est pas bien que ça marche. C'est pas comme ça que ça Tu fonctionne. peux pas mettre ça dans les livres de Tu peux pas d'accumuler avantages. J'ai 3 avantages, ça prend 2 là. Tu essayes de comme faire des mouvements, puis justement tu utilises la motricité et aussi la parole pour lui faire tourner son regard. Et tu vois qu'éventuellement, elle se tourne vers toi, mais t'as l'impression que ses yeux commencent à devenir un peu rouges, secs, parce qu'elle a pas cligné depuis peut-être depuis le temps qu'elle est tombée du lit. Là. Oui. Mais elle te regarde. Ouais. Viens vers moi. Fais pas de mouvement brusque. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Tu vois qu'elle fait juste comme faire des ondes de la tête. Ok. Viens avec moi. On va trouver de l'aide, puis ça va bien aller. Tu vois qu'elle se lève un peu en titubant. Elle est comme en espèce de pyjama un peu autodérision, un peu Spice Girl quasiment, là, comme un faux vieux pyjama. Ouais, je vais checker, voir si je peux pogner une couverte ou quelque chose. Puis elle commence à marcher en ta direction, et de temps en temps, elle fait juste tourner des regards en direction de Regarde-moi. Arthur. Regarde-moi. Viens vers moi. Ok. Fais-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. 18. Allez, prends un autre C'est dé pour l'amour du ciel. Même pas capable de lire ce qui est marqué là-dessus. Ah ouais, c'est vrai. C'est des runes elfiques. Ah oui. Ah ouais, c'est Je trouve ça thématique. Est-ce que je le relance? Ouais, Parce que... le relance, Ouais. je te le laisse parce que bon. C'est- Oh, c'est quoi ça? Un 20. un. Un 1. C'est un 1! Réussite critique, Ouais. double de dégâts. Non. Wham! Wham sur Fanny. Tu. Soudainement, t'as une lueur qui éclaire comme le coin de ton visage pendant que t'es en train de regarder Fanny. Ouais. Quelque chose qui illumine très fort. Et t'as juste le réflexe de tourner un peu la tête en direction de l'obscurité. Uh-huh. Et tu vois une lumière située plus en hauteur qui clignote. Et il est marqué rire. Ok. Mais t'as comme ce moment-là où tu sais que t'es comme en espèce de pas en autorité, mais t'es comme une personne de référence actuellement pour ce personnage-là, pour Fanny qui est en train de capoter. Fait que t'es capable de maintenir, si on veut, ton contact avec la réalité présentement. T'es pas en train de perdre les boules. Là. T'as cette lumière-là qui clignote et qui dit rire, mais t'as quand même Fanny qui s'approche de toi puis tu réussis comme à y attraper les mains. Ouais. Là. Puis est-ce que c'est absurde qu'il y ait ce truc-là ou ça pourrait être eux qui l'ont installé dans leur chambre comme La déco. comme la déco rigolote? Genre. À la limite, oui, mais j'ai déjà vu des gens avoir des C'est ça. trucs de même dans leur appartement. Fait que ça pourrait être à la limite un truc Fait rigolo. que ça, il fait pas genre c'est vraiment weird que ce soit là. Ben c'est weird. Surtout Ok. que là, il illumine puis il illuminait pas il y a 30 secondes. Ok, parfait. Mais en même temps, c'est pas non plus. Je l'enregistre, mais je ok. fais pas genre Ok. cas. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec Fanny? Ben on va aller vers leur salon, si je peux l'asseoir, si je peux y parler. Moi, je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'es correct, est-ce que t'as mal à quelque part, est-ce que y a-tu... Tu sais, juste lui demander un peu, tu sais, est-ce qu'elle est vraiment sonnée, genre, elle a de la difficulté à parler, ou ouais? Ben je vais lui demander c'est quoi mon nom, c'est quoi son nom, on est quelle date, genre la base. Puis parce que je vais pas l'asséner tout de suite de genre qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi comment ton chum s'est fait couper en deux, là, mais juste être sûr qu'on est en sécurité. Puis... Ok. Elle répond. Tu vois que tranquillement, elle reprend comme contact un peu avec la réalité pendant que tu lui parles. Ouais. Elle reprend un peu des couleurs. T'as l'impression que c'est peut-être, elle, dans sa tête, elle va peut-être assimiler ça présentement comme un rêve, là, tu sais, comme en train de rêver, là, ou c'est genre, c'est pas arrivé. Là, elle va retourner dans sa chambre, puis Arthur va être couché dans son lit, that's it. Ouais. Et fait qu'elle répond à tes questions. Ouais. Elle est là. OK. Pendant qu'elle me répond, j'essaie de rappeler la police OK. Parfait. pour voir s'il y a pas, si ça n'a pas pogné le contact. Parfait. Tu rappelles, tu commences à cliquer sur le 911 classique. Ouais. Et faire une transition avec vous en haut, alors que ta télévision joue, et que c'est ça qui sonne.
se dirigeait vers l'endroit. L'endroit. Moi, je vais l'amener vers là. Ouais. Puis, je pense qu'au passage, je vais prendre une de mes caméras. OK. Dire, Alex, si vous pouviez juste tendre le trépied vers cet endroit spécifiquement. Je sais que ça paraît étrange, mais je veux que vous le voyez. Au moment où tu lui dis ça, tu te rends compte, Fanny, que cette zone-là, cet endroit-là que tu avais spécifié, tu as vu ton chat disparaître là, tu vois que la zone en question, elle semble plus grande un peu. Comme si elle avait comme commencé à empiéter cette espèce d'obscurité-là. Empiéter en partie sur ton meuble pour dormir. Mais la zone qu'on voit, Oui. c'est genre... C'est noir? C'est C'est noir. des ténèbres? C'était des ténèbres. OK. Wow. C'est comme si tu n'avais pas de lumière qui était tournée vers cette direction-là. Puis est-ce que ça a comme mangé le trépied? C'est le trépied, en fait, que je t'ai expliqué, que tu as rentré puis que tu as sorti. Oui, il a été coupé. Il a été coupé, mais la partie que t'avais rentrée, tu l'as pas vu sortir, là. Fait qu'elle a juste disparu. Là. Est-ce qu'il Ok, reste il un petit reste bout pas de trépied? un. Non, non, non. Il y a seulement le morceau de trépied que tu avais dans les mains qui a été coupé Ouais, en deux. c'est Oui, c'est ça, mais là, il en reste un. Oui. Il en reste un bout, c'est ça. Un moignon de trépied. Puis ouais, là, la zone des ténèbres, c'est comme... Avez-vous une lumière de quelque sorte? J'imagine que j'ai une lampe de chevet près Oui, de lui. oui, oui. Parfait. Je vais aller l'allumer et je vais la diriger vers où c'est sombre. Puis je vais attendre de voir si Alex tend le truc, parce que moi, j'essaierai de le prendre en photo. Le moment où, genre... Il passe au travers du... Ouais. Ouais, ça fait-tu une réaction, la lumière sur les ténèbres? Et comment ça... Les deux, faites-moi un jet de contrôle, s'il vous plaît. Succès! Moi aussi. La lumière tournée vers les ténèbres, tu vois qu'elle se braque, elle stoppe comme si elle arrêtait sur une surface dure, mais c'est les ténèbres, donc elle ne traverse pas. Mon Dieu. Je vais prendre le trépied puis je vais l'approcher, là, tu sais, en Ouais. étant comme... Restez loin. Ouais, ouais. Puis je vais, genre, tu sais, Poker. poker, voir, puis sortir. Je vais juste faire comme un petit... Tu pokes, dès que tu sors, le bout que tu as poké n'est plus là. genre, Moi, je prends photo là, au moment où il poke. Là. Ouais. Là, sur la photo, tu peux regarder ton téléphone, tu vois le bras d'Alex qui pointe et que le truc a rentré, mais la photographie ne passe pas non plus au travers de cette obscurité-là, de la même manière que la lumière ne traverse pas au travers. Holy shit. C'est... Scarlett est rentrée là, elle est disparue. OK. Je regardais un petit peu autour, puis la zone des ténèbres, dans le fond, ça a l'air de couvrir comme un des pans de mur? Ouais, c'est ça, un des pans de mur. Tu vois que tranquillement, oui, ça commence à comme prendre, si on veut, c'est comme si elle avait commencé dans un coin, puis que ça avait commencé à s'étendre à la manière justement d'un pan de mur. Je crois qu'il va falloir quitter l'appartement, ça va... Ouais, je vais faire, il faut sortir, effectivement. On devrait aller avertir les gens, il y a peut-être du monde qui dorment, là, puis genre, je pense qu'instinctivement, genre, je sortirais, puis je cognerais à l'appartement en face. OK. Au moment où tu te tournes d'abord pour sortir, de la même manière un peu que Simon, vous apercevez cette espèce de lumière qui se met à clignoter dans la zone d'ombre, où il est marqué « Rire », qui clignote. C'est quoi ça? Prenez une photo. Hein. T'as la photo du rire qui... Ça ne passe pas non plus au travers. Riez donc. Alex? Je suis pas vraiment le... je vais faire comme un espèce de rire théâtral vraiment mauvais, mais... Ha ha! Ha 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 ha! Pas l'air de se passer grand-chose. Non, c'est... Je sais pas, là, ça doit être comme une espèce de... Ça peut être une émission de quelque sorte, là, un genre de... Le prank de prank, je sais... Puis genre, tu sais, un peu spaced out, en essayant de pas penser aux ramifications potentielles de ça. Je vais juste demander aux gens de sortir. Je vais Parfait. traverser de l'autre côté pour cogner à la porte, pour essayer de demander une évacuation du bâtiment. Fais-moi un jeu de dextérité pendant que tu te diriges vers l'autre côté, s'il te plaît. Il n'y a pas de lock dans ce jeu-là. Hein, on peut pas... Ben, il y a d'autres règles comme ça, mais pour l'instant... Sont ces règles-là, bébé, quand on en a besoin! C'est un échec. C'est un échec. Tu vois que tu te tournes, tu te diriges en direction de l'appartement d'en face. Tu glisses sur le plancher de Martine pour une raison que tu ne peux pas expliquer. Comme si l'équivalent de glisser sur une peau de banane. Okay? Tu tombes sur le sol. Et là, les deux, vous entendez des rires qui proviennent de l'obscurité. Une espèce de... Puis c'est plusieurs personnes, en fait.
et la lumière s'éteint. Je pense que, tu sais, il fait comme un espèce de pétage de coche un peu insoupçonné, là. Il est juste comme... Fouillez, tabarnak! Mais il fait juste genre lancer sa tuque en direction de la zone de ténèbres, tu sais. Puis il fait juste se pogner en étant comme... Ah! C'est quoi ça? Moi, je m'éloigne un peu de lui, là, Ouais, qui est un peu agressif. C'est-tu la... Vous avez jamais été témoin de quelque chose comme ça dans votre appartement? Non, pas du tout. C'est une joke que vous me faites? Non, je suis pas impliquée là-dedans du tout. Ma chatte a disparu. Je suis désolé, je vais me relever, tu sais. Tu sais, ses cheveux sont comme échevelés, il a perdu sa tuque. Il va juste lentement, genre, faire comme je suis désolé, je suis vraiment. Puis il va se tourner vers la porte, puis il va cogner en face de chez Martine. Tu cognes en face de chez Martine. Tu me lances un D6, s'il te plaît. J'ai hâte de découvrir. Qui sont les La femmes? table de. 1. Cet appartement-là n'était pas loué. Il reste un étage plus haut, par exemple. Hein. Est-ce que la porte est verrouillée? Je vais essayer de voir si la porte est. Elle est verrouillée. Y a-tu des gens. Savez-vous s'il y a des gens en haut et en bas et. Tu connais la personne qui habite en haut. Tu sais que c'est un vieux couple. Un vieux couple, c'est monsieur Judith Bélanger et Luc Bélanger. Oui, c'est habité en haut, c'est occupé. Ok, allez leur dire qu'il faut sortir. Il y a une urgence, dites-leur que c'est. Il faut sortir le plus vite possible. Puis moi, je vais descendre en bas pour essayer de voir les étages en dessous, leur dire de sortir aussi. Parfait. Tu descends. Bon, parfait. On va commencer avec Martine. Martine, tu montes. Un étage, le dernier. C'est l'appartement. Tu connais Judith et Luc Bélanger. Tu les as déjà croisés. Un vieux couple assez tranquille. Luc, petit monsieur, cheveux un peu crâne dégarni, cheveux frisés. Il travaille comme en manutention. Puis Judith est en arrêt de travail depuis longtemps. Elle était blessée à son ancien job. Monsieur, madame, sans histoire. Tu cognes? Ouais, en montant l'escalier, il n'y a pas d'endroit dans l'escalier où il semble y avoir des ténèbres. Non. Non? OK. Donc oui, je cogne. Tu cognes. T'entends du bruit l'autre bord. T'entends des bruits, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui se déplace. La porte finit par ouvrir. Il y a un petit loquet, une petite chaîne qui est placée, qui entrouvre la porte. Tu vois que c'est la face de Luc. Il y a de l'air un peu, pas perturbé, mais il y a de l'air... tu vois qu'il a l'air d'être réveillé depuis un petit bout. Okay. Un petit bout aussi. Puis il te regarde avec une face un peu confuse, puis il fait... vous aussi, hein? Moi aussi quoi, Luc? Il y a le noir. Oui, je tentais de venir avertir les gens du bloc que je suis avec Alex, qui a aussi remarqué la chose. Ouais, je sais pas quoi faire, là. Nous non plus, mais peut-être que nous pourrions nous regrouper à plusieurs cerveaux. Ouais. Nous pourrons arriver à quelque chose, j'imagine. Judith a disparu. Ah, elle est entrée dans la zone? Ben, quand ça a commencé, elle était sur sa chaise, puis ça... C'est ça. Mais sa tête a passé, puis... Tout le reste? Ou... Non, juste la tête, mais... je sais pas d'où... Tu sais qu'il rouvre la porte, puis il fait juste comme sortir de l'appartement, puis il barre derrière lui, puis il fait... on retourne pas là, on retourne pas là. Non, je comprends. Suivez-moi. Il te suit. Petit bonhomme, frêle. Il descend les marches un peu difficilement, mais il fait sa job. Est-ce que c'était le dernier étage Oui. de l'étage? Ok, parfait. Donc, je vais redescendre. Parfait. S'accompagner. De ton côté, Eric, c'est bien ça ton nom aussi? Alex. Ah, Libine. Oui, puis les noms québécois. Quand c'est pas... Ajoutons d'autres mais PNJ, là. mais c'est pas pour rien que dans toutes mes games, j'ai tout le temps des noms que c'est genre Gargabloc ou Gargabloc, feuille de miel. Malax Aswell, parce que je sais que je vais m'en rappeler. Mais quand c'est genre Alex, Bark, Marco, je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a le Torgal qui vit au 3e étage. Il y a Torgal. Allons vite cogner à sa porte. Lance-Dragon est là. Bon, Alex, tu descends d'un étage, la porte est ouverte
Et tu vois ton voisin Simon Clair, que tu as déjà croisé peut-être, qui est assis comme sur un fauteuil dans le salon avec la personne qui habite là, une adolescente que tu as déjà croisée, là, une jeune qui était là avec son chum, Madame Fanny Godbout. Le regarder dans les yeux, en sachant très bien que probablement qu'il maintenant ils savent tout quelque chose de vraiment weird. Puis je pense que je dirais rien d'autre, je veux juste le regarder en faisant. Es-tu correct? Oui, mais Arthur va pas bien dans la chambre. Je pense que c'est un peu traumatisant, là, tout ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer, vous? Je hoche la tête en faisant. Ouais, on est correct. Martine, qui vit au-dessus de chez nous, est correct. Ouais. Il est allé chercher les voisins, les vieux qui vivent en haut, là. Ouais. Je pense que Simon, il catch pas que c'est quelque chose de surnaturel pour l'instant. Je pense que lui, il pense qu'il y a comme... Probablement que dans sa tête, vite, ça a fait « OK, il y a quelqu'un qui a coupé Arthur, En deux, qui l'a mis là, puis qu'elle est rentrée, Ouais. whatever, puis elle l'a vu comme ça, mais il catch pas que... Ouais. Je pense qu'on devrait Comprends. pas rester à l'intérieur de l'appartement. OK. Ça s'est passé à d'autres étages aussi. Je pense que le plus vite on peut sortir d'ici. Vous pensez que la personne est encore dans le building? Je suis comme genre, il fait une espèce de face, genre. On n'a pas tous les détails, mais ce que je ressens au plus profond de moi, c'est qu'on peut pas rester ici plus longtemps. Fait que je pense que si Fanny puis toi vous tenez à votre vie, je pense qu'il faut rassembler tout le monde dans le lobby en bas puis on sort d'ici. Avez-vous essayé d'appeler la police? Oui, ça j'ai pas le service. On va tous se rassembler, on va essayer de se tenir loin. Assurez-vous de rester le plus loin possible de la zone où est-ce que c'est sombre. OK. Il est comme lui, il est bizarre. Fanny, est-ce que... Tu sais que quand il y a eu des parties dans l'appartement, dans le bloc, c'était tout le temps son appartement. Ouais, c'est ça. Il est un peu genre... il y a quelque chose de... Peut-être qu'il sait quelque chose, whatever. Les pupilles un peu dilatées. Fanny, est-ce que tu veux nous suivre? Est-ce que tu veux rester ici? Elle dit on peut pas laisser Arthur là, on peut pas laisser Arthur en arrière là. Arthur va rester là, il bougera pas. T'es Good sûr? job! T'es sûr qu'il bougera pas? Elle dit, mais non, mais là, on peut pas le... Éloignez-vous le plus possible de la zone où il y a de l'obscurité. Est-ce que c'est dans votre chambre, Fanny? Hein? Essayez juste de pas toucher aux ténèbres. Juste pas toucher aux ténèbres, ok? De quoi qu'il parle? On va aller dans le lobby, on va se mettre tout le monde ensemble. À plusieurs têtes, ça va être plus logique qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis je vais continuer à essayer d'appeler les urgences. Puis dès qu'on réussit à avoir le contact, on va régler la situation. OK. Je vais la prendre par la main. Là, En tout cas, elle se laisse prendre par la main. Moi, je cognais à toutes les portes qu'on croise, juste pour être sûr. Je sais pas s'il y avait d'autres locataires. Il y avait des gens qui vivaient en face de chez Fanny puis en face de chez Simon. En face de chez Fanny, oui, il y avait quelqu'un qui habite là. C'est Monsieur Lucien Tremblay. Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, éternel célibataire, travaille dans une caisse populaire. Monsieur Tremblay, on va sortir. Monsieur Tremblay. T'entends une voix à l'autre bord qui dit c'est qui? C'est Alex, je vis à l'étage en haut. Le petit bum, là? Ouais, c'est ça. C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Monsieur Tremblay, la situation en ce moment, il y a un danger pour le bien-être de tout le monde. Fait qu'on va se rassembler dans le lobby. On va sortir, c'est important. On peut pas rejoindre la police pour l'instant. Fait que vaut mieux tous être ensemble. Mon tabarnak, tu me diras pas quoi faire, là. Ok, ben gars, fuck you. Reste donc dans ton calice d'appartement, pis touche pas aux ténèbres, alright? Fais-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. C'est ta stats forte. Méga succès succès. critique, double dégâts! Encore. Tu reconnais en fait ce son-là, peut-être vu ton passé ou tout ça, mais tu reconnais le bruit que ça fait un fusil qui se charge. Bon, fuck off. Je pense qu'à ce moment-là, je regarde autour. Je pense que je vais... Est-ce que Simon est encore... Lui, c'est en face de chez... Oui, oui. Fait que je vais dire à Simon, descendez vite, le Chris de Tremblay, il y a un gun, il doit être sur le bord de péter un OK, plomb, let's là. go, on descend.
Puis au moment que vous sortez, vous apercevez, comme plus haut dans l'escalier, Martine qui est en train de descendre avec le vieux Luc. Je leur fais signe de descendre, genre, puis de pas faire de bruit, puis de descendre le plus vite possible. C'est ce qu'on fait. Parfait. Vous descendez. Puis je regarde la porte de Tremblay tout le long, je veux juste descendre en faisant comme Dans ma tête, je me dis, le gars, il aura pas... Qui tient la poignée. Il sera pas game d'ouvrir sa crise de porte, là, mais s'il sort, il y aura pas les gosses de tirer sur tous ses fucking voisins. C'est ça qui se dit dans sa tête, là, tu sais. Je suis comme, crier ça, ouais, teste-nous donc, toi, vous calez ça. Je pense dans sa tête, mais il dit pas. Teste-nous donc, vas-y. Oh mon Dieu. OK. Vous commencez à descendre les marches. Puis dans le fond, vous voulez vous rejoindre au lobby. L'appartement, comment c'est fait, le bloc, c'est quand même un petit lobby, juste assez pour dire qu'il y a une espèce de mural avec vos boîtes postales. Et il y a un sous-sol aussi, qui est en partie l'appartement de la concierge de l'immeuble. Okay. Et aussi également une espèce de remise en face. Okay. C'est les deux. Donc, vous vous retrouvez tous dans le lobby. C'est-à-dire, vous trois, Luc Bélanger, Fanny Godbout. Est-ce qu'il y a un truc pour déclencher... L'incendie? Oui, exact. Oui. Oui. Je pense que j'irai vers ça puis je le déclencherai. Parfait. Tu mets ta main dessus, tu pèses un coup. Fermez ça. Une fois que c'est actionné, je ne peux plus vraiment refaire. Mais tu vois que ça dure comme quelques secondes. Ouais. Puis Annie, ça l'arrête. Elle essaie de replacer dessus, ouais. genre. Elle pogne la vitre qu'elle a pétée à temps. Elle essaie de replacer. Tu le replaces, mais ça finit par arrêter tout seul. OK. Tout le monde a entendu ça? Un long fade-out. Ouais. C'est malaisant. Vous l'avez entendu aussi? Ça? Oh oui, ben oui, j'ai entendu. Ça entendu. joue chez vous aussi? Ben c'était à la TV. À la télé? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce show-là? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu cette émission-là? Luc? Tu vois que Luc fait... je vous disais, elle aimait bien ça, les petits soupes de même le matin, là, elle écoutait ça. Celle-là, c'est pas grand. Celle-là, vous direz. Puis Judith, elle s'est fait prendre par les ténèbres. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire, prendre par les ténèbres? Vous dites ça depuis tantôt, les ténèbres. Ce qu'on veut dire, c'est que, selon les observations qu'on a fait, le contact avec la zone sombre, à l'intérieur de vos appartements... Genre l'ombre de n'importe quoi? Non, l'ombre qui vient de la façade S, right? Okay. Je pense qu'il y a une logique dans là où est-ce que le chat a disparu, là où moi ma chambre était, là où le chum à Fanny s'est fait couper en deux. Est-ce que c'est toute la même façade du bâtiment? C'est toute la même façade de la... On va dire... Ça serait toute un peu la même façade du bâtiment, bien que tu peux imaginer qu'à un certain point, ça pourrait comme s'étirer. Ce n'est pas dans on va dire, c'est pas une circonférence égale. Là. Ça pourrait être, par exemple, plus long d'un côté, plus court de l'autre. Ça n'est pas comme c'est pas une égalité. Là. Êtes-vous allé voir dehors? Parce que me semble qu'il faisait noir quand je me suis réveillé tantôt. Puis effectivement, dans le lobby, à l'extérieur, cette espèce de double porte, vous voyez que c'est très sombre. Il y a l'espèce de petit plancher en béton qui se termine dans l'obscurité. Ok, avec la porte. On voit pas la porte extérieure. La porte. Oui, vous la voyez, mais après la porte extérieure, je parle. Ok. Puis si je m'approche de la porte extérieure, elle s'ouvre par en dedans ou par dehors? Par en dedans. Je vais prendre la porte, mais je vais juste ouvrir. Est-ce qu'on voit à l'extérieur? Non, tu vois qu'à un moment donné, ça arrête. Direct. Puis il a pas l'air d'avoir quelque chose qui s'immisce quand il non, trouve, non? Non. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ça, ici, cette zone-là, sombre, je sais pas exactement comment on pourrait la qualifier, comment on pourrait la décrire, mais il faut avoir aucun contact avec, parce que c'est ça qui a fait disparaître Judith, qui a fait disparaître Scarlett. Je pense que Simon, il pense qu'il rêve. Qui est quoi? Il rêve. Ok, il pense qu'il dort. Okay. Ouais. Il est encore sur son divan. Là. Ouais. Il s'est endormi tantôt. Fait qu'il est comme, ok, je catch. C'était dur à croire, mais puis là, je vais y tendre l'appareil. Non, mais je vous crois. Ouais. Je vais montrer la photo du bâton qui... Ouais. Ok. Si vous voulez l'expérimenter vous-même, on peut vous trouver un balai. Peut-être que la concierge a quelque chose... Je peux essayer, ben... D'ailleurs, vous n'êtes pas allé cogner chez la concierge, elle habite là, dans l'appartement. Ouais, mais c'est ça. Ouais, on peut aller cogner. Mon but, c'était d'alerter tout le monde en okay. disant, mais là, ça n'a pas fait l'objectif voulu. Ouais. OK. Tu vas cogner? Ouais, je vais aller cogner.
Parfait. En m'attendant à ce que ce soit genre un champ de blé derrière. Oh, genre. ouais. C'est comme... Tu vois que t'as le temps de cogner comme 2 coups. La porte, elle rouvre. La concierge, elle est comme habillée, déjà prête, comme si en fait aussi, ça fait longtemps qu'elle était réveillée. C'est Camille Bergeron, qu'elle se nomme, concierge de l'immeuble. Et vous voyez qu'elle est espèce de mi-30... Non, c'est parti, ce crayon-là, tabarnouche. Je peux pas te le ramasser, il est parti loin. Tabarouette, un peu plus. Ça arrive pas comme sur Zoom. Mi-trentaine, regard sévère, un peu l'air tomboy. Tu sais qu'elle habite justement dans le demi-sous-sol de l'immeuble. Elle n'a pas de voisins immédiats parce que justement, elle a juste comme la remise. Elle est déjà comme toute habillée, toute prête. Elle a mis ses cheveux en chignon sur sa tête. Elle te regarde avec des yeux, tu vois qu'elle a l'air de vouloir... Elle pourrait comme te rentrer dans le mur. Elle a l'air d'être en colère. Là, comme si... Elle comprend pas ce qui se passe, puis parce qu'elle comprend pas ce qui se passe, ça la fâche. OK. Puis elle te regarde, elle fait... Oui! Bonjour, on a une situation d'ombre ici, j'ai l'impression. Je sais pas si vous pouvez arranger quelque chose, mais en tant que concierge, je pense que c'est un peu de votre devoir de s'assurer de la sécurité des gens dans le bloc. N'est-ce pas? Puis là, je les regarde en faisant comme... Je fais bien ça. Hein? Elle fait, je le sais. J'ai remarqué, écoutez, j'ai remarqué. Ben ça, là, c'est partout, sur tous les étages. Là. Un peu de juggaloo, peut-être? Elle fait, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse. J'ai pas de solution immédiate. J'ai écrit sur courriel aux propriétaires. Ils sont en voyage en Italie. Classique. Et Mon bec. L'appartement disparaît, ils sont en vacances. oui, L'eau a pu, puis les gens sont coupés en deux. C'est ça. J'ai pas de solution présentement sur le moment. Avez-vous une opinion sur le moment? Pensez-vous à quelque chose qui se passe? Tabarnak, qu'est-ce que tu penses que c'est? Je sais pas, là. Ok, regarde. On va tous essayer de garder quand même... On est tous dans le même bateau en même temps. Est-ce que tout le monde est là, là? Non, il y a Tremblay. Elle a l'espèce de réflexe de comme prendre le lead, comme ça voulait être comme le chef du groupe, là. Il y a Tremblay qui est resté dans son appartement, puis il semble avoir un gun. Il est très nerveux par la Il a encore son gun. Pourquoi nous n'avons pas été avertis, nous? Ben, c'est déjà pas de vos affaires, déjà de 1. De 2, on l'a déjà averti. C'est un gars qui va à la chasse, mais il n'a pas le droit de garder ses fusils ici, même s'ils sont entreposés légalement. Ça, c'est mon bec, hein? Classique Monbec, manque de région. À la fois la région, mais en même temps la capitale. C'est bizarre comme place. Juste savoir, là, vous qui voulez prendre le lead, là, savez-vous de quoi est fait le truc d'ombre? Y avez-vous touché quelque chose? Touchez pas, personne touche à l'ombre. Non, mais je pense qu'on pourrait trouver peut-être une solution si elle touche. Toi, tu as-tu touché? Ben non! Pourquoi? Touchez pas à l'ombre! On a de bonnes raisons de croire que l'ombre, c'est comme une espèce de forme d'antimatière. Là. Il se met à parler, puis il est comme, genre, ils vont passer chez nous, c'est malade. Une espèce de forme d'antimatière qui a l'air d'annuler tout ce qui entre en contact avec... Écoutez, si vous voulez faire l'expérience, je sais pas si vous avez des balais, peut-être que si tout le monde le vit de l'intérieur, tout le monde va pouvoir en être conscient. Elle fait, c'est sûr, hein, j'ai des balais parce que je suis une concierge. Ouais, rentrez dans l'appartement, j'en ai des balais. Il y a juste des balais partout. Une collection de balais, genre. Elle fait, Je lequel pensais vous qu'il voulez? était ironique, mais dans le fond, Est-ce que vous voulez mon props Nimbus 2000 de set d'Harry Potter? C'est ça? Non, ça vaut une fortune. Ça vaut une fortune! Tu vois, elle pogne... En fait, elle pogne même pas un balai, elle pogne genre une... whatever, un genre de pôle à rideau, tu sais, un vieux pôle à rideau qu'elle avait à côté sur un coin. Puis, vous voyez qu'elle, dans son appartement, l'obscurité est plus comme située pas loin de sa toilette. Et au moment où vous rentrez, vous vous rendez compte que, à un certain point, vous avez l'impression qu'elle était toute un peu au même niveau, du moins à la même épaisseur, mais plus ça avance, justement, elle semble prendre de l'ampleur. Mais on voit pas un truc clignoter. Là, Non, dans pas là. cette vaisselle, ok, Non, parfait. pas là. Elle s'approche. À la Fortnite, je pense qu'on est en train de vivre tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez La dire? zone se réduit. Je pense que plus le temps va passer, moins on va avoir de zones d'action. OK. Alex, t'es-tu encore sur la drogue? Non, vous savez bien, ça fait 2 ans que je suis clean. Tu sais qu'elle sort avec une fille qui s'appelle Noémie Lanctot, qui est travailleuse de rue. Tu t'as peut-être déjà croisé, là. Vous avez dû parler avec Noémie, là. Je sais qu'elle n'a pas le droit de parler de mon cas, là, spécifiquement, mais je suis clean. Écoutez, là, je pointe les ténèbres, je suis comme... Ah ouais. OK. Elle pogne sa pôle à rideau, puis elle commence à poker à l'intérieur. C'est vraiment comme si le simple fait de passer au travers d'un rideau, elle ressort le pôle à rideau.
il est scindé en ligne droite directement à l'endroit où il est rentré. Bon, voilà. Donc, personne ne va mettre ses doigts là. Ils ont une espèce d'impression d'être la leader, se désagrège un peu face à l'incompréhension de la situation. Juste comme... Fait que là, on peut pas sortir. Ça se referme sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la petite blague? C'est qui a fait ça? Ben, Moi, pour l'instant, j'ai pas... Il y a cette émission-là qui joue. Est-ce que tout le monde... Puis je regarde les autres en faisant... Est-ce que tout le monde a eu cette émission-là qui passe à la télé? Là, celle qu'on entend la trame sonore quand on appelle la police? Oui, puis le voyant clignotant, là. Quand vous êtes tombés, les rires en cacane. Ouais. Tu vois, elle rouvre sa télévision, par réflexe. C'est une petite télévision cathodique, un peu trop vieille, mais qui fonctionne encore. Elle dit, j'étais sur le petit poste du matin, là. Elle dit, c'est quoi ce calice? Puis je vais observer, genre, je vais me pencher devant la télé, là, puis je suis juste, genre, je regarde proche, là, puis j'essaie de regarder tous les détails. il y a une shot de l'intérieur de la TV où est-ce qu'on voit tout le monde, genre, pencher vers la TV. On fait cher. Fais-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. En fait, vous pouvez tous me faire un jet de contrôle si vous regardez tous un peu l'écran. Fucking shit. Le gars qui a 16 de contrôle, il l'a Échec. pas. Réussite. Réussite. Ok. C'est un peu trop proche. Ah oui, c'est ça. Je suis comme... Je pogne un peu trop les nerfs. Là, tu vois juste des pixels. T'as combien en contrôle? En contrôle, j'ai 10. 12. 12. De ton côté? Ouais. En fait, la chose que tu remarques, c'est que tout le monde a... Tu sais que là, la scène qui se déroule, c'est comme à l'extérieur. Et c'est comme sur l'entrée de garage d'une maison. Ouais. Puis il y a genre l'auto du père. Oui. Il est vraiment en train de la laver avec une hausse. Puis son fils, il est comme en train de laver les pneus, là. Ouais. Puis tu vois que genre la mère, elle sort dehors, puis elle est comme genre... Puis elle arrive comme avec une espèce de bol avec de la limonade. Puis elle commence à en donner, puis il y a genre un petit gars dans le coin qui est comme peut-être l'ami du fils, qui est le voisin, il arrive aussi, puis il prend aussi de la limonade, puis là tout le monde rit comme ça. Et tu te rends compte qu'au final, il parle même pas anglais, puis c'est pas français non plus, c'est genre un gibberish, là. C'est Ouais. genre... Puis de temps en temps, il y a un petit mot en français ou un petit mot en anglais. Ouais. Et plus tu regardes, plus tu te rends compte qu'ils ont tous des traits ou quelque chose qui ne fonctionne pas. La mère est comme... La mère, elle doit mesurer 7 pieds 8. En fait, par intelligence artificielle. Ouais, ça donne un peu cette impression-là, en fait. Ça donne Ouais. quasiment cette impression-là. Parce que oui, c'est très moderne, c'est très récent. Ça pourrait te donner ce feeling-là. Alors que tu vois que le fils, c'est comme... Ouais, pourquoi son sweatshirt a l'air d'être fusionné avec sa peau? Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. C'est peint sur lui. Ouais. Ils sont comme... Ben, je vais leur dire ce que je remarque, là. Toi, de ton côté... Ah, t'es pas contente, hein? T'as remarqué quelque chose d'autre de vraiment... En fait, intéressant, parce que là, t'as fait le... Tantôt, il y a quelques secondes, t'as fait le gag du vous qui vous voyez dans l'écran, un peu. T'aperçois quelqu'un dans l'écran. Comme un reflet de quelqu'un. Dans l'écran. Comme si quelqu'un était devant votre télévision, en quelque sorte, mais qui n'est pas vraiment là avec vous présentement. Tu peux comprendre ce que je veux dire? Ouais. Puis est-ce Et- que je la reconnais, la personne? C'est difficile. Tu vois qu'elle semble être comme assis... non, pas vraiment. C'est très, très flou, mais elle semble être assis comme si elle écoutait la télévision. Mais attends, il est-tu... Il y a un reflet de nous, puis il est avec nous? Ou il n'y a Ouais. pas notre reflet, puis il y a quelqu'un? Votre reflet est là, mais son reflet est là, superposé un peu avec vous, comme s'il y avait Ok. quelqu'un d'autre, comme si c'était une autre... Je pense que je vais me retourner pour voir si quelqu'un s'est ajouté à la ribambelle de voisins. Non, il n'y a personne. Vous le voyez? Mais tu vois que mais elle ne pourrait pas être avec vous au même endroit par rapport à son reflet, parce que c'est comme si elle était directement au travers de vous. Là. Tu sais, son reflet est là, mais Je vais le pointer pour que Ouais. les autres voient s'ils voient. vous le voyez. Vous le voyez aussi. Puis vous voyez aussi les détails que vous partage Simon. Puis il a l'air de quoi, la personne qui regarde l'émission? Immobile, très immobile. Ça a l'air d'un humain? Oui. OK. Y a-tu sa veste qui merge avec son corps, lui aussi? Ou lui, Difficile il a à dire, l'air- c'est trop flou un peu. C'est trop flou Je un pense peu. que je vais cogner dans la vitre. Enfin, touc, touc, touc. Tu cognes dans la vitre. Allô? C'est pas sûr, rien du tout. Allô? Je vais juste gueuler. Est-ce que vous nous entendez? J'aimerais ça savoir. Je vous laisse. Je lance la balle à qui le veut bien. Qui, selon vous, entre vous trois, pour vos personnages, a peut-être soit une famille envahissante ou une famille qui se mêle un peu trop de ses affaires ou une famille qui va comme s'inviter à des moments inopportuns, des choses comme ça.
Parce que j'ai pas de contact avec ma Non, c'est famille ça, moi non depuis plus, quelques peut-être. années. Quand même. T'as Martine. Ça peut être moi. OK. Vous entendez quelqu'un cogner à la porte à l'extérieur. À la porte d'entrée de l'immeuble. C'est une porte vitrée. Oui. Fait qu'on peut voir. Dans le noir? Ah, depuis les ténèbres, parce qu'il y avait des ténèbres. Oui, oui. Moi, je pense que c'est comme genre. Dieu. C'est qui je dis, ouais, Est-ce qu'on la voit? Oui, tu la vois. Tu reconnais, en fait, c'est un de tes oncles. Que t'as genre... un de tes oncles que t'as pas vu depuis longtemps, mais c'était tout le temps, justement, ce bon oncle-là qui débarquait chez tes parents, comme au moment comme très inopportun. Vous êtes qui, Colis? C'est mon oncle, mais. Ton nom? Ça n'a aucun sens qu'il soit là. On va aller lui ouvrir. Ben oui, Le allez-y. gars, votre oncle, c'est-tu. Il retombe toujours à des moments où il a besoin d'argent. Oh, ouais. Colis! Ouais, c'est sûr. Ça s'appelle Ben, Paul le Lavoie. dernier problème qu'on a de besoin. Mais en même temps, il arrive. Tu te lèves rentrer, là. Il faut pas qu'il touche aux ténèbres. Mais pour arriver, il arrive de là. Possiblement, ou il y a comme... Peut-être juste contourné en suivant le bloc appartement. Longer les ténèbres. Ok, parfait. Ben, je vais aller ouvrir. OK. Tu rouvres. Tu vois qu'il rentre. Et il y a quelque chose de bizarre avec lui quand tu ouvres la porte. Là. Il fait comme... Il fait « Hey, Martine! Hey, je suis content de te voir. Là. J'arrive-tu au bon moment un peu? Qu'est-ce qui se passe de bon ces temps-ci? » Jamais Fait au qu'il bon rentre. moment, jamais. C'est celui-là, d'autant plus. Ça ajoute à la longue liste des moments où t'arrives quand il faut pas que t'arrives. C'est-tu un peu drôle, hein? Et vous entendez des rires qui proviennent de l'obscurité. Vous voyez que c'est comme cette espèce de personnage-là dans la sitcom, là, l'oncle qui arrive au moment qu'il faut pas. Ouais, je pense qu'Alex comprend un peu la structure narrative de ça. Puis il fait. Vous êtes pas encore venu nous demander de l'argent, toujours? Tu fais « Oui, il faudrait que j'ai besoin de quelqu'un pour peinturer ma peinture. Ben, peinturer ma clôture, je veux dire. Vous savez, avec l'âge que j'ai, c'est pas toujours facile. » Et tu vois, Martine, il a l'impression d'avoir le même âge qu'il avait lorsque t'étais petite. Là. Il a vraiment pas vieilli une seule... Ben, ça tombe bien, il y a une concierge. Elle doit savoir ça, elle, peindre des clôtures. Tu vois que la concierge le regarde et elle te fait juste hocher de la tête un espèce de nom agressif, là. Genre comme... C'est pas quelqu'un du locataire, il a pas rapport ici. Juste qu'il s'approche de moi puis genre, je le punch, là, comme dans ce mood-là un peu. Mais là, si on vous prête de l'argent, il va falloir que vous nous donniez un coup de main. Fait qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Moi, j'ai encore mes 10 doigts. Ben là, ça donne que... Justement. Je pense que c'est pas tout le monde dans l'appartement qui a gardé ses 10 doigts. Là, je dis ça, puis je regarde les ténèbres. Bref. Anyway, bon, je la trouvais bonne. Puis, je vais dire, si vous nous donnez un coup de main pour enlever ces maudines de ténèbres, peut-être que je serais prêt à vous prêter un petit vin. Je fais... Les ténèbres? Mais de quoi tu parles, les ténèbres? C'est qui ce Snorro-là, Martine? Ah, c'est un voisin. Ah, c'est comme le petit Jean-Pierre avec son petit lance-pierre, hein? Je regarde les ténèbres en faisant comme... Irais-tu? Comment ça que vous voulez? Tu rentres sur votre niveau? Je suis comme... là, je suis comme un peu en mode... Ben, rentrez, là, faites comme chez vous. Ben, ça me fait plaisir! Tu vois qu'il rentre, puis il s'approche de toi comme pour te passer la main les cheveux, là. Tu sais, comme pour te passer la main les cheveux. Et au moment où il met sa main sur ta tête, tu vois que sa main, elle est anormalement trop longue. Ses doigts descendent jusqu'ici. Alors que, genre, sa paume, le creux de sa main va comme vraiment englober ton crâne, là. Je bouge pas, je suis comme genre, comme... Je sue. Puis il fait juste comme brasser un peu ses cheveux. Je regardais en faisant... Vous pouvez aller dans l'appartement à Simon, commencer à nous faire des croque-monsieur. Tu fais... Mais Alex, il rit pas, il est vraiment genre j'ai l'impression qu'il est passé proche de se faire casser le crâne. Ouais. Et genre, ce gars-là, tu as parlé de mes croque-monsieur, ma spécialité. Ouais. Et vous êtes qui? Pas de la famille, certain. Non, moi c'est Simon. Puis je pense que je catch aussi un peu. Tu sais, je pense qu'il est peut-être revenu sur Terre, là. De la situation. C'est trop réel pour être Ouais, un rêve, ouais. tu sais.
Puis je pense qu'il catch qu'est-ce qu'il essaye de faire un peu, mais il y a comme pas le référent vraiment des téléséries comme ça. Fait que fait comme non! Puis vous? Il fait. Voyons, comme s'il me connaissait pas déjà. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens ici, là. Je suis l'oncle Lamartine. Ah oui, l'oncle Lamartine. Vous travaillez pas en menuiserie d'ailleurs? Il fait. Oui, mais. Dites pas ça à ma femme, elle me croira pas. Ouais, bon. Fait des croque-monsieur, hein? Ouais, on est une bonne gang. Devrait y en avoir pour un petit moment. Parfait. Appartement, c'est lequel, ton appartement? C'est le 2, là. Fait. Parfait, je m'occupe de ça. Tu vois qu'il part en direction de ton appartement. Ouais. Et tu vois, en montant, c'est comme s'il allait à coup de 4 marches. Ouais. Ses jambes. Puis il monte jusque dans ton appartement. Ok. Je vais vous demander aux trois de me lancer un jeu de contrôle, s'il vous plaît. Non, ça pouvait pas. C'est réussi? Échec. 5. Succès. On va perdre 3 points de PP. Quoi? Le premier que j'ai, moi, j'en perds tout de suite. D'accord. C'est du PP. Bientôt, je ne suis plus là. Je vais être comme en mode. Ça va, Martine? Ça, c'est-tu ton oncle pour vrai, là? Ça, c'est... Ben, on dirait pas lui. On dirait lui, mais pas lui. Y a-tu tout le temps été de même ou. Fatigant. Ouais? Ouais, mais. Les longs doigts, les grandes jambes, ça non, là. Ok, mais c'est peut-être vraiment comme une espèce de télé-réalité ou de... Écoutez, pour l'instant, là, on va se fier uniquement sur les choses qu'on peut observer. Si vous voyez des appareils d'enregistrement ou une forme quelconque de captation, c'est... Tu sais, genre, on dirait qu'il réalise à quel point c'est pas connecté avec la réalité, mais il essaie de se baser uniquement sur les choses qu'il a observées, tu sais. Essayez de voir s'il n'y a pas une façon de sortir. Il y a peut-être une fenêtre dans un des appartements qui n'est pas englobé par des ténèbres. Il y a peut-être une façon de sortir via une fenêtre ou le plafond. Camille, y a-tu une sortie sur le toit? Fait. Ouais. Ben, en fait, il y a un escalier, mais un petit escalier qu'on peut prendre pour monter, mais c'est juste les employés, par exemple. Camille, Ouais, mais là, on est dans une situation d'urgence, là. C'est comme s'il y avait le feu partout, là. On peut bien aller voir sur le toit, là. Ouais, ok, venez avec nous autres. Puis soit elle rentre dans son appartement, puis elle revient avec un gros trousseau de clés, là. Ouais. Grosse affaire. Puis elle commence à monter des marches à coup d'une marche. Puis pendant ce temps-là, j'aimerais juste ça demander à Luc, de manière comme froide et comme clinique, mettons. Là. Ouais. Je sais pas si je peux vous demander cette question-là, mais est-ce que vous avez vu le moment où est-ce que la tête a été coupée de votre femme? Non. Non? Des fois, elle s'endort comme ça devant la télé, puis Ouais. moi, je me suis levé un matin, puis c'était ça. Puis est-ce que vous avez vu la blessure? Non. OK. Parce que je voulais savoir si c'était comme cautérisé ou si c'était comme gory. Là. Ben, tout de ce que tu as vu tantôt Ouais. avec Arthur, c'était vraiment comme scindé, comme si son autre moitié n'avait jamais existé. Là. OK. Ça avait toujours été une moitié. Mais est-ce que ça a été comme scié avec une scie ou ça a été, je sais pas, comme... C'est comme si c'était un laser. Là. Ouais, OK. OK. Fait, non, j'ai rien vu ça aller. Là, mais mon pauvre petit cœur de lui, monsieur, je suis pas assez en forme pour vivre cette affaire-là. Ça me dérange si j'attends en bas des marches. Je peux pas monter tout en haut. Là. J'ai pas besoin d'aller voir sur le toit. Là. Ben, c'est peut-être la seule manière qu'on peut survivre de la situation, par exemple. Ouais, vous allez m'aider d'abord. Ouais. OK. Fait tout, lui d'un Oh, côté, oui, puis ben t'as oui, Fanny de l'autre 100%. bord. Ouais. Fanny, ouais, son état, elle est... Elle est comme juste en mode je vous suis, là. Elle est Ouais, comme, ouais, elle est vraiment pilote comme. automatique. Elle est en pilote automatique, là. Puis de temps en temps, vous l'entendez murmurer genre Arthur? Mais puis là. Je vais donner peut-être un petit coup de main pour Luc, là, si jamais il a besoin d'aide de monter les marches. Là. OK. Vous arrivez au dernier étage, montez. Rendu à l'étage de toi, ton appartement, la porte est grande ouverte. Oui. Vous entendez une voix à l'intérieur qui fait sont presque prêts, les croque-monsieur. Sont presque prêts, les croque-monsieur. Les croque-monsieur, monsieur, madame. Pas des croque-madame. Je vais fermer la porte puis je vais la barrer.
C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey!